Samedi soir, c'est le Classico entre le Real et le Barça. Et les deux équipes se sont déjà affrontées cette semaine en Coupe du Roi. Bon alors, les Catalans ont littéralement corrigé les Madrilènes. Score final 3-0. Donc le Real va devoir digérer très rapidement cette lourde défaite pour mieux appréhender donc le match de ce week-end. Donc on devrait avoir affaire à un Real très revanchard, non? Oui, alors donc tu viens de le dire, c'est le troisième match en moins d'un mois entre les deux équipes. Les deux premiers ont eu lieu en coupe et ce week-end on retrouve le championnat. Ouais. Donc on a un Real qui a eu un début de saison difficile mais qui va quand même un petit peu mieux depuis l'intronisation de Solari. On a eu quelques bons résultats, il y a eu notamment une victoire sur la pelouse de l'Atlético 3-1. Ils ont été également gagnés à l'Ajax en Ligue des Champions 2-1. Mais ils sont quand même à 9 points du Barça en championnat. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs à domicile. Donc le match dont tu as parlé en coupe ce mercredi. Et ils avaient également perdu contre Girone 2-1. Donc effectivement, gros enjeu sur ce match de prestige. Le Barça est de son côté sur une belle série de 9 matchs sans revers, toutes compétitions confondues. Et en Liga, ils ont très bien joué la semaine dernière contre le FC Séville. Oui, alors on a une équipe du Barça, donc tu l'as dit, 9 matchs sans défaite. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était en coupe contre Séville. Ils ont perdu 2-0, mais il n'y avait pas tous les titulaires et ils l'ont emporté 600 au retour. On a vraiment l'impression d'une équipe qui peut accélérer quand elle veut, qui peut faire la différence quand elle veut. Ils choisissent un peu leur match. Contre Lyon, par exemple, ils n'ont pas trop brillé, mais je pense qu'ils savent qu'ils ont de la marche sur le retour. Donc là, sur ce match-là, sur ce Classico, ils ont vraiment l'occasion de plier le championnat. Côté compo, le Real devrait vraisemblablement aligner la même équipe que lors de la Coupe du Roi cette semaine, à un détail près. Oui, donc petit détail habituel, le changement de gardien. Donc c'est Keylor Navas qui a joué en Coupe du Roi. Donc là, Thibaut Courtois devrait retrouver sa place dans les buts et on devrait avoir une attaque du Real amenée par le trio Benzema, Lucas Vazquez et Vinicius Junior. Et le Barça pourra compter sur un Luis Suarez, véritable bourreau des Madrilènes, puisqu'il a été l'auteur d'un doublé cette semaine. Et rappelez-vous, il a été l'auteur d'un triplé lors de la phase aller, lorsque les Catalans ont corrigé les Madrilènes 5-1. Oui, donc Luis Suarez qui sera à la pointe de l'attaque, donc comme toujours en compagnie de Messi et sans doute d'Ousmane Dembélé. Et signalons dans la compo du Barça que Umtiti devrait avoir sa chance de jouer à la place de l'Anglais. Donc il a joué la semaine dernière contre Séville, il n'a pas joué en coupe et là il devrait être à nouveau aligné pour ce match de championnat contre le Real. Et donc, pour ce match qui risque de nous faire vibrer, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, donc la question qu'on peut se poser, Sarah, c'est est-ce qu'il y aura vraiment match entre les deux équipes tant le Barça a été dominateur jusque-là? Donc, ils avaient gagné le match aller 5-1. Ils ont gagné à nouveau 3-0 et le match restant, ça a été un match nul. Donc, pour l'instant, plus ou moins à sens unique. Mais alors, du côté du Real, il y a quand même des raisons d'espérer. Donc déjà, j'ai trouvé qu'ils ont été dominateurs sur le match de mercredi. Donc si on regarde les stats, ça s'est fini à 14 tirs pour le Real et seulement 4 pour le Barça, qui a marqué 3 fois. Donc ils ont donc été totalement cliniques et impitoyables à la finition. Mais quand même, donc si on doit faire des paris, ils iront logiquement malgré tout ça, malgré cette stat en faveur du Barça. Donc si on regarde un petit peu, on a deux joueurs du Barça qui sont Messi et Suarez qui à eux seuls ont marqué 41 buts. Il faut savoir que le Real, qui est la deuxième attaque de Liga, en a marqué 43. Donc on a quand même un potentiel offensif du côté du Barça absolument extraordinaire. Donc tu vois des buts? Pas forcément des buts, mais je vais aller en faveur du Barça. Donc ce sera pour moi le Barça ou nul coté à 1,44. Le nul, parce que j'y crois quand même. Donc là, comme je l'ai dit, le Barça, c'est une équipe qui choisit ses matchs. Là, c'est le Classico, mais ils ont quand même beaucoup d'avance. Et même le statu quo serait une bonne opération. Donc je vais tenter le nul à 3,70 avec une petite réaction d'orgueil des Madrilènes qui vont essayer au moins de prendre un point. Et pour finir, ce sera Messi buteur à 1,91. Donc Suarez qui a fait la différence jusque-là jusqu'au Real. Moi, je dirais sur ce coup-là, Messi.